Bonjour, je suis Laurent, je travaille pour la société MKN. Bonjour, Bastien, formateur pour le centre de formation Expérience, spécialisé dans la restauration collective de santé. Donc là Laurent, aujourd'hui on va voir la cuisson des poires pochées. Donc là j'ai fait une petite poire pochée, on va faire au rhum. N'hésitez pas à les faire maison par rapport à en boîte. Le résultat est complètement différent. Nous, en restauration collective, si je les cuis dans une grosse casserole, il y a toujours cette problématique de les empiler, d'avoir des cuissons longues, avec des quantités astronomiques de mouillement. Et une turbulence dans l'appareil qui risquerait de retrouver des fruits abîmés ou décomposés. On va utiliser le FlexiChef MKN, et ce qui nous permet de travailler beaucoup plus vite, voire 3 fois plus vite qu'une cuisson traditionnelle. Pour la cuisson des poires, on va être sur de l'ordre de 6 minutes. Et l'intérêt de cuire en pression, c'est que les fruits seront intacts à l'issue de la cuisson. Ça permet justement de garder toutes les valeurs nutritionnelles, donc les vitamines, les fibres, les sels minéraux, tout ça ne sera pas dénaturé si on avait exposé le produit beaucoup plus longtemps à la chaleur. On va activer le programme dans les favoris, donc c'est un raccourci. D'une recette qu'on a paramétrée. Voilà, donc là on peut y ranger tous les programmes qu'on utilise plus fréquemment. Donc ici on a les fruits pochés. Voilà. Donc on active le programme. Donc les programmes, il peut y avoir différentes étapes. Des phases donc de cuisson et des phases aussi de manipulation pour pouvoir ouvrir le couvercle, le fermer, si on a besoin de faire venir de l'eau. Donc on va activer le programme. Donc toujours ce message d'alerte qui nous dit que sur un modèle 50 litres, ne pas excéder les 35 litres pour garder un minimum d'espace pour créer la pression. Donc là, pendant la phase de préchauffage, on peut faire soit faire venir l'eau de manière automatisée ou bien le faire en mode manuel. Donc dans le cas présent, on peut faire venir l'eau en mode manuel pendant la chauffe de l'appareil. Donc il suffit d'activer l'onglet gris en bas à gauche, arrivée d'eau. Donc là tu peux mettre à peu près une trentaine de litres, je pense, pour pouvoir immerger tous les fruits et tu valides. Voilà. Donc pour la cuisson de fruits pochés, on va utiliser donc un bac perforé qu'on va positionner sur une grille de fond qui est déjà dans la cuve. Donc là on peut commencer si on veut y ajouter les différents éléments. Donc là j'ai mis juste un peu de sucre. Un petit peu de rhum. Un peu de rhum. Évidemment après les recettes là vous pouvez les adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Là c'est surtout pour la cuisson qu'on est en train de voir aujourd'hui. Voilà. Comme on est sur une petite plaque, on peut la positionner sur la grille. Comme ça, on stoppera l'arrivée d'eau en fonction de la hauteur choisie. Donc là, on peut arrêter l'eau, je pense. Donc là, évidemment, on est sur des recettes minimes. Donc là, c'est vrai qu'on a mis 30 litres d'eau pour une dizaine de poires. Évidemment, vous, quand vous allez lancer une soixantaine de poires dans votre appareil, après le sirop, n'hésitez pas à le garder, de le réduire, de faire des caramels ou des utiliser pour faire des aspics ou des choses comme ça. Exactement. Donc là, Bastien, on voit que le sirop est en pleine ébullition. Ouais. Donc tu valides en faisant suivant pour enchaîner l'étape d'après. Les fruits sont plongés par rapport aux indications. Donc tu fais suivant. Voilà, et elle va se fermer. Donc là, on est parti pour 6 minutes. 6 minutes, voilà. Donc le temps de monter en température, monter en pression, et à partir de là, les 6 minutes vont démarrer. Donc ça y est, la cuisson est terminée, la pression a été retirée. Là, ils ont bien, belle couleur. Bien cuit, bien lissé, ils ont une belle couleur, quoi. Et le sirop, on voit qu'il a pris tous les goûts. Vous ne sentez pas à la caméra, mais ça fleure bon. Donc là, je peux les sortir, les égoutter. C'est vrai qu'elles n'ont pas bougé, elles ont gardé la jolie forme. C'est ça l'intérêt quand on fait de la cuisson pression comme ça, ne serait-ce que pour un potage. On peut cuire indéfiniment, à l'issue de la cuisson, le produit ne va pas bouger. Oui, aucune résistance. Là, le temps qu'elles refroidissent, je pense qu'elles vont finir tranquillement. Ce que je vous conseille de toute façon, c'est de débarrasser le sirop. De toute façon, ça sera pour le lendemain, pour le refroidissement, donc de les mettre directement dans son sirop et la cuisson va se terminer pour les laisser infuser toute la nuit. Le temps du refroidissement, voilà, ce sera une cuisson parfaite. D'accord. Maintenant, c'est le dessert. Parfait. Merci Laurent pour toutes tes explications sur le matériel. Merci Bastien pour tes conseils. N'hésitez pas à contacter Expérience pour les formations à venir. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les équipements MKN, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Bonne dégustation à tous. Merci, au revoir, à bientôt.